aujourd'hui tu demandes un peu autour de toi qu'est-ce qui choque, qu'est-ce qui dérange vraiment. Avant, il y a 30 ans, 40 ans, ça pouvait être encore la nudité. Après, quand la nudité, on en a vu tellement que ça ne dérangeait plus. Alors la grande bouffe, si on se souvient, a dérangé énormément de monde parce que finalement c'était une espèce d'orgie à mort. Au moment de sa sortie à Cannes, il y avait des gens qui criaient au scandale. Je pense que la violence peut toujours gêner, encore aujourd'hui, surtout quand c'est de la violence gratuite et puis de l'acharnement. Quand on réduit quelqu'un à la pulpe, plus c'est long, plus ça devient pénible. Elephant Man, quand on le voit pour la première fois, ou Freaks par exemple de Todd Browning, qui est une œuvre qui est très ancienne. On est gêné parce que ça ressemble pas à l'humanité qu'on souhaiterait voir comme un modèle. On ne s'identifie pas à ces brutes sans scrupules, qui exploitent l'homme, qui se donnent à de la violence gratuite, de l'humiliation jouissive. Ça devient gênant toujours, ces trucs-là. Blair Witch Project, qui est vraiment basé sur une narration réduite au minimum. Au niveau des moyens techniques, mais de cette participation et de cette imminence du danger partout où on est, c'est vrai qu'on est dedans, quoi. On est plongé dedans, et de spectateur on devient presque acteur par défaut. Alors c'est inconfortable parce qu'on est dans son siège, on est à l'abri du danger, mais en même temps on est happé par l'action et on devient un accessoire de crime, un témoin gênant. On sort un petit peu mal à l'aise de ce genre de projection. Est-ce qu'à un moment donné on bascule pas tous comme les caméras qui suivent cette petite Mexicaine qui s'enfonce dans la vase et qui afflue de partout et que personne ne sauve cette petite parce qu'on nous dit que c'est impossible. Or il y a des moyens incroyables qui sont tout autour pour la filmer. Donc ça nous paraît une aberration révoltante. Voilà, donc il y a cette ambivalence. Que dès qu'on touche des zones frontalières où l'ambivalence, l'ambiguïté des sentiments, la gêne occasionnée par un rôle de spectateur qui devient acteur malgré lui, on est mal à l'aise. Il y a par exemple l'affaire Dutroux, qui est une affaire qui a marqué quand même pratiquement une génération entière. Là, je trouve qu'on rentre dans la peinture de mœurs, portrait de société déréglé, et ce sont ces dérèglements de la société qui fait que on ne sait plus très bien qui est-ce qui est responsable. Est-ce que c'est la société qui autorise des publicités sur des grands panneaux d'affichage 4x3 où on voit des jeunes filles nubiles avec des décolletés plongés, etc. Et donc on est bombardé de ces images. Est-ce que c'est ça qui a provoqué des frustrations chez le type qui est passé à l'acte en kidnappant quelqu'un? On n'en sait rien. Donc quelque part on se dit, je suis peut-être moi aussi responsable de cette situation. Bon, c'est vrai, à part ça, les sujets sensibles comme la religion, l'inceste, des choses comme ça reste encore des tabous. Donc dès qu'on touche au tabou, mais il y a de moins en moins de tabous dans nos civilisations. Il faut aller les chercher maintenant. Je crois que la torture reste encore le jour où on arrivera à faire un film, une comédie musicale sur la torture, moi ça m'enchanterait. Pas encore été fait. On en traite avec trop de gravité cette question-là. C'est un bon mot de la fin, je trouve. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un monstre aujourd'hui? Mais tenez par exemple cette demoiselle qui pense qu'en se rapprochant de moi, je vais lui offrir un verre et puis on va aller faire gagnette. Mais c'est pas gagné. Et en même temps, pourquoi est-ce que je me gênerais puisque c'est elle qui se rapproche?